Harry Potter dans l'école des sorciers. Chapitre 7 chez Ollivander. C'est incroyable. À présent, j'ai de quoi faire, je vais pouvoir acheter des jouets, des choses, des objets. Si c'est ça la magie, je veux bien y croire et... Harry, s'il te plaît, lis donc ta liste de fournitures à acheter, qu'on aille au plus vite. Cette interruption vocale de Rubeus Hagrid, dans l'expression joyeuse et juvénile de Harry Potter, vexa purement et simplement ce dernier. Il bouda un peu, mais pas longtemps. Les deux acolytes, le grand barbu et le petit imberbe, se trouvaient à présent en dehors de la banque, dehors, dans la rue, parmi la foule banane. Harry sortit de sa poche la lettre que lui eût donnée son messager la veille, et se mit à y lire ce qu'il n'avait pas encore lu, à voix très haute, soit la liste écrite des fournitures scolaires que voici. Chers les élèves, pour votre première année, vous auriez besoin de la baguette magique que vous pouvez vous la procurer chez Ollivander, de un chaudron pour faire les popos, les potions, de le livre Voile au-dessus du vide de Jean Vol, de le livre Histoires qui font peur, volume 2 de Bernard Jean Tremble, de le livre Histoire avec un grand H de Paolo Tré, de le livre Métamorphésie, les 13 volumes de Robert Hou, de une plume pour écrire, de l'encre et des papiers pour écrire aussi. Les élèves de dès la première année auront le droit de s'accompagner d'un animal, qu'il soit hibou, chouette, chat, rat, souris. Vous pouvez prendre un crapaud aussi, mais c'est à vos risques et périls. Seulement un animal de chaque par élève. Si l'élève désire changer d'espèce, elle devra attendre que l'actuel meure pour pouvoir s'en procurer une nouvelle. C'est la loi. Aucun des élèves de la première année n'a à disposer en sa possession de balais volants. Patience, ça c'est pour la deuxième année et les plus doués. En vous souhaitant bonne journée, à plus. Signé la sous-directrice, Madame Minerva McGonagall. PS. Aucun élève n'est autorisé à user de la magie en dehors de l'école, sinon il est puni. Ok, Tonna soudainement Hagrid en claquant dans ses grosses mains d'un tonitruant. notre première destination, Harry, chez Ollivander, c'est là-bas. Tu vas avoir ta baguette magique et pouvoir faire plein de sortilèges magiques. J'en suis tout content pour toi. Vous avez une baguette magique, vous aussi, Hagrid demanda Harry. Oh, ça, Dit Hagrid en baissant de quelques tons car ça lui en mettait une claque dans la figure la question. c'est une longue histoire, Harry Potter. En gros, comme moi, et pour faire court, comme toi, j'eusse été renvoyé de Poudlard lorsque, durant ma troisième année, j'y étudiais à souhait. Et la procédure, dans ces cas-là, c'est bien simple. La hiérarchie casse la baguette magique de l'élève, ensuite elle se moque de lui, et l'élève, il doit partir à tout jamais de la vie. Mais Albus Dumbledore, ce grand homme, il me trouvait sympa, alors il me permit de rester dans l'école en m'y engageant comme garde-chasse, et... Hagrid se baissa et chuchota dans l'oreille de Harry, mais dans la mauvaise direction. En vérité, je te le dis, Harry Potter, mais ne le répète à personne, les restes de ma baguette, je les ai cachés dans mon parapluie rose. C'est pourquoi tu as pu me voir exercer un peu la magie des fois. C'est pas le top, mais au moins je peux faire danser la Macarena des souris, je suis content. Et ça consiste en quoi, le travail d'être garde-chasse questionna Harry. Oh, un métier comme un autre. Répondit humblement Hagrid. Il marchait d'un pas nonchalant au travers du chemin de traverse, entre les enfants qui riaient et les parents qui mimaient, cherchant du regard la dite boutique de Ollivander. Hagrid le savait bien où elle se trouvait, lui, mais il gardait le secret car Harry Potter devait apprendre les choses par lui-même tout seul. Et ce ne fut pas très long. Au bout d'un fort court temps, ils étaient devant l'enseigne, chez Ollivander. Mais Harry ne la vit pas et poursuivit singulièrement son chemin, ce à quoi Rubeus n'avait pas que ça à faire non plus, alors il l'agrippa par le col et le positionna face à l'enseigne. « C'est là, Harry. » il dit ensuite Rubeus. « Entrons. » Ils avancèrent de pas et, avant d'ouvrir la porte qui menait au local destinatif, Hagrid s'arrêta et dit à Harry. « Harry Potter, tu m'en voudras pas? Je te laisse y aller seul, moi je vais faire une course, ce sera pas long. Je te retrouve ici. Allez, ciao !»
Au revoir, lui dit Harry Potter. Rubéus Hagrid s'éloigna ailleurs, et Harry entra dans la boutique, chez Ollivander. L'ambiance à l'intérieur était... « Oh, Mehdi, je ne vous attendais pas de sitôt, monsieur Potter. Entrez, entrez donc. » Harry regarda vers la provenance de cette étrange voix douce qui venait de tout droit devant lui, d'un vieux monsieur plutôt jeune, en tout cas il ne faisait pas son âge, debout, derrière un comptoir de magasin. Harry lui répondit de sitôt. « Bonjour, monsieur, je suis déjà à l'intérieur. » Un blanc de nacre s'installa. « Je ne vous attendais pas de sitôt, monsieur Potter, » répéta le vieux monsieur jeune. Harry attendit. Et, comme le monsieur derrière le comptoir ne semblait pas vouloir poursuivre son mystérieux dialecte tout en l'observant précisément du regard, le jeune garçon finit par reprendre la parole. « Je viens pour... »« Vous venez acheter votre première baguette, il en va de soi, Harry Potter, » coupa le monsieur fier de lui. « Enchanté, monsieur Potter, moi, c'est Ollivander. » Ollivander tendit la main en guise d'invitation à ce qu'Harry la lui serre salutairement, sauf que Harry, encore sur le tapis d'entrée, se trouvait là à une distance déraisonnable du vendeur pour répondre par le geste de la plus fluide manière qui soit. Ainsi, le jeune homme dut s'avancer de plusieurs pas vers le comptoir, afin que l'action se produise, et conclut entre les deux êtres une attention singulière, encore que Harry Potter, il ne le connaissait pas du tout, Ollivander. Il venait de répondre à l'invitation de serrer une main par juste, pure politesse. Et Ollivander, quant à lui, n'avait pas tant bien calculé la distance qui le séparait du jeune Potter avant de tendre sa main, ce qui fut cause d'une certaine grâce gâchée au sein de cette scène venant montrer au lecteur la rencontre entre lui et le surviveur. Mais tout ça, jamais. Non, jamais. Jamais Ollivander ne l'admettra de son humilité bafouée. Il en allait de son honneur empirique. Pourtant, rien de bien étranger que cette terrible maxime, à savoir qu'il ne faut jamais dire jamais. Encore que l'on verra bien, l'avenir est toujours incertain, voire n'existe pas, mais revenons-en à la situation, au passé. « Vous lui ressemblez tant !» dit Ollivander en ne lâchant pas Harry du regard, ni de la main par ailleurs. « Oh, à votre père aussi, énormément. Mais les yeux, ça, c'est les mêmes que ceux de votre maman, à croire que vous seriez né aveugle et que l'on vous aurait greffé les siens. » Harry ne répondit pas, car il n'avait rien à répondre. Et ce n'aurait pas servi à grand-chose d'essayer, vu qu'aussitôt qu'Ollivander eut fini sa tirade, il lâcha de ses doigts la faible poigne du jeune garçon et alla s'enfoncer derrière le comptoir, au sein d'étroits rayons étriqués, longues et bancales étagères sur lesquelles une multiplicité de fines boîtes s'encombraient les unes sur les autres. À force de recherche et d'obstination, le vendeur finit par en prendre une. Était-ce un choix complètement indu du hasard? Harry n'aurait pas su le dire, mais on aurait cru. Et Ollivander revint au comptoir se positionner, face à Harry Potter. « Je vous laisse essayer celle-ci, monsieur Potter, » dit le marchand en ouvrant la boîte. « Bois de houx et crin de licorne à l'intérieur, allez, ne soyez pas timide. » Harry n'était pas timide, et aussitôt dit, il s'empara de la boîte, que pour autant Ollivander ne lâcha pas des mains. « Je vous propose de tester la baguette, posée à l'intérieur, monsieur Potter, non la boîte elle-même. » Harry saisit donc la baguette en bois de houx, posée à l'intérieur de la boîte, et il attendit. Ollivander s'enquit. « Eh bien, faites-là un geste intuitif. Le geste, monsieur Potter. » Monsieur Potter commença alors à choir de son bras d'informes formes de mouvements diverses et variés, sans très bien comprendre de quelle façon et pourquoi. Aussitôt, les murs se mirent à trembler, et d'obliques créatures organiques à 20 têtes se mirent à s'extirper de toute matière, en hurlant une onomatopée unique. Ollivander reprit de suite la baguette des mains du jeune homme, et le cirque cessa instantanément. « Cela ne semble pas vous aller, » conclut le marchand. « Mais attendez-moi là. » Ollivander retourna se fondre parmi les étagères, et revint avec une autre boîte, une nouvelle. « Essayez donc celle-ci, » dit-il en ouvrant la boîte. « Bois de tronc avec l'arme de dragon à l'intérieur. » Cette fois, Harry Potter ne se laissa pas duper, et se saisit directement de la baguette dans la boîte.
S'ensuivit de sa part une fluide danse du coude, ce qui créa aussitôt de violentes tempêtes à l'autre bout du monde, et le pôle Nord se fit entièrement engloutir par d'immenses océans géants. Ollivander lui reprit la baguette des mains, hochant un symbolique « non » de la tête. « S'il le faut, nous les essayerons une par une, monsieur Potter, » dit le marchand. « Mais vous ne repartirez pas sans l'outil qui vous sied. Je m'y refuse. Attendez-moi là, une fois. » Ollivander retourna entre ses rayons étroits et se mit à chercher autre chose. Quand alors, fait étonnant, Harry le vit subitement se figer. Peut-être le vieil homme jeune venait-il d'avoir une attaque, ou bien réfléchissait-il, tout simplement. Mais c'est lorsque Harry l'entendit prononcer un « à moins que » qu'il analysa que la deuxième théorie semblait être la bonne, ce qui se voyait être tant mieux, car Harry n'avait aucune envie de se devoir appeler la police afin d'aider une personne qu'il ne connaissait pas, tout être humain fraternel que ce dernier put être. Ollivander s'empara d'une autre des boîtes qui l'entouraient, et, lentement cette fois-ci, revint au comptoir face à Harry Potter. On aurait dit que tremblaient ses mains, tandis qu'il ouvrait la boîte. Ce devait être l'arthrite. Harry saisit machinalement la baguette, en pensant à autre chose. Et là! Rien de bien dingue à voir, contrairement aux deux autres fois. Sauf que celle-là, deux fois, Harry Potter sentit en lui une chaleur chaleureuse, et l'ambiance lumineuse du lieu se convertit en ambiance chaleureuse. « Étrange !» dit alors Ollivander. « Vraiment, ça c'est étrange. »« De quoi étrange, monsieur ?» demanda Harry. Le vendeur reprit doucement la baguette des mains du jeune homme et commença des explications. « Vous voyez, monsieur Potter, cette baguette n'est pas n'importe laquelle, notamment par rapport à vous. Il s'agit d'une baguette en bois de hêtre et avec à l'intérieur une plume de phénix. »« Ah, et alors ?» dit Harry en haussant les deux épaules. « Eh bien, monsieur Potter, » poursuivit Ollivander, « sachez que le phénix dont de qui provient la plume qui est dans la baguette a donné une autre plume pour une autre baguette. Et sa sœur, donc, n'est autre que celle qui vous a fait cette cicatrice. » En prononçant ce dernier mot, Ollivander pointa du doigt le front de Harry Potter, mais, ayant toujours confondu front et menton, sa fin de tirade alliée au geste décalé de son initiative tomba quelque peu à plat terme. « Vous voulez dire, » dit Harry qui comprenait très vite les choses, « que cette baguette en a une copie et cette copie est celle de Voldemort ?» Ollivander mourra. « En effet, » dit Ollivander, « et on ne prononce pas son nom, merci. Ce qui est étrange, maintenant, c'est que cette baguette a réagi en résonance avec vous, monsieur Potter. » « Pas grave, » s'enquit Harry. « Je la veux pas, moi, cette baguette, elle est nulle. J'en veux une autre. » Ollivander gloutit et dit « On ne choisit pas sa baguette, monsieur Potter. C'est elle qui vous choisit, et la vôtre, la voici. » Harry n'était pas très satisfait du service proposé, mais il ne sut quel autre choix s'ouvrait à lui, alors il acquiesça et dit « Bon, d'accord. Je vous dois combien ?»« Je ne vous fais pas payer, monsieur Potter, » répondit amicalement Ollivander. « Ça vous fera 6 galions et 12 glaises. » N'étant toujours pas familier avec la monnaie de son nouveau monde imaginaire, Harry déposa dans la main du marchand une quantité aléatoire de pièces qu'il avait dans la poche, que le marchand accepta sans sourciller, étoile aux yeux, et qui ce dernier lui tendit la boîte avec la baguette magique dedans, en bon et dû échange commerçant. « En vous souhaitant une agréable journée, monsieur Potter, » conclut Ollivander, « et du très bon courage pour la suite. »« Merci à vous aussi, » dit Harry Potter, « et au revoir. » Puis Harry se retournit et se dirigea vers la porte de sortie, de par laquelle il sorta. Au dehors, Harry aperçut Rubeus Hagrid en train de se ruer vers lui, tenant de grosses et larges glaces à la main, ainsi qu'une cage avec un oiseau blanc comme la neige, dedans. « Joyeux anniversaire, Harry !» hurla-t-il, alors parvenu à son niveau, lui tendant ce qu'il avait en main.
Harry Potter, interloqué, s'exprima ainsi. Qu'est-ce ? Ce sont de bonnes glaces à goûter pour nous, Harry, répondit Rubéus. Tu vas voir, ça fait plaisir. Et ça ? Il agita la cage comme un dingue où il y avait l'oiseau dedans. C'est un hibou, non une chouette. C'est pour toi, comme ça tu pourras envoyer des courriers aux autres quand tu seras à l'école, comme à tes parents par exemple, enfin... Hagrid se tua. Harry était très déçu. Suite à avoir lu la lettre, il comptait se procurer un noble et somptueux chat de race, grâce à tout l'argent qu'il possédait alors, afin d'être enfin l'élève le plus cool et stylé d'un établissement, et, au lieu de ça, il ne pouvait par politesse qu'accepter et se contenter d'un unique volatile offert en cadeau à lui. Mais Hagrid, dit Harry, je vous croyais pauvre. Ces cadeaux sont bien de trop. Oh, Harry Potter, fit Hagrid en envoyant un clin d'œil dans le vide. Tu sais, à force de pertinence et persuasion, je sais y faire avec les commerçants. Allez, prends ta glace à présent, goûtons et poursuivons. Harry se saisit des 2 glaces que Rubéus tenait en main. Ah non, réagit ce dernier. Il y en a une pour moi quand même. Harry rendit une des 2 glaces au demi-géant, et tous deux se mirent à marcher, langue au dehors, vers la librairie qui vendait des livres. Ça va, Harry Potter, la glace elle est bonne ? demandait Hagrid tandis qu'ils marchèrent. Oui, mentit Harry. Tu sais, dit Rubéus en secouant à nouveau très fort la cage où la chouette était dedans, elle criait. Il faudrait que tu lui donnes un nom à ce chose aussi. Edwige, dit Harry Potter sans réfléchir. Comme les flocons qui tombent du ciel quand il fait froid. Très bien. C'était Hagrid qui venait de répondre et conclure ce dialogue, tandis que la chouette blanche dans la cage, elle n'était pas très contente. Puis il se trouvait maintenant face à la librairie. Livre est ce que l'on aime. Ah, voilà Harry Potter, dit Rubéus en montrant le bâtiment rose fluo. Là, tu vas pouvoir acheter tous les livres que ta liste de la fourniture elle demande. Allons. Et ils allèrent. En ouvrant la porte pour entrer, 2 clochettes firent « Ring, ring, ring ». C'était rigolo. Un être biforme et soyeux s'approcha des 2 entrants, dépourvu capillaires, épaules en retrait, mains frottées l'une l'autre. Il avait la carrure d'une tortue ninja sans carapace. « Je peux vous aider » demanda l'être. « Non, c'est bon » répondit Rubéus. « Nous allons juste acheter les fournitures du premier an. »« Alors » dit l'être en montrant de façon floue le fond du magasin. « C'est par là-bas le rayon qui vous siera. Bon voyage, messieurs. » Puis, l'être biforme et soyeux repartit et disparut comme il était apparu. Hagrid et Potter commencèrent à se diriger vers le lieu indiqué par leur feu guide, puis Rubéus annonça. « Tiens, vas-y sans moi, Harry Potter, tu es grand maintenant. Moi, je vais aller voir au rayon des livres sur les monstres moches. À toutes !» Leurs routes se séparèrent entre le rayon « Bien-être en mauvaise santé » et « Érotisme des sorcières à forte poitrine ». Harry poursuivit ainsi son chemin seul, et finit par parvenir sans grande difficulté aucune aux 10 rayons lui étant destinés, soit pour les bébés cadums du première année. Le jeune homme fut surpris du nombre incommensurable de livres qui jonchaient les immenses étagères, pour la si courte liste de ces derniers qu'il avait à remplir. Mais il ne se posa pas plus de questions que ça, de même façon que depuis la veille, par ailleurs, tout ça ne pouvait qu'être un très long rêve. Harry Potter n'était rien d'autre qu'un enfant meurtri de 11 ans qui irait à l'école Chaune Rouge pour les élèves en difficulté, et puis c'est tout. Il commença, tranquillement, à chercher le premier livre de sa liste. Voile au-dessus du vide, par Jean Vol. « Alors, toi aussi, tu vas aller faire les cours de magie à Poudlard ?» Harry se tourna vers la provenance de la voix qui venait de formuler cette phrase et remarqua qu'il se trouvait à côté d'un jeune homme, certainement du même âge que lui, qui semblait similairement chercher des livres lui aussi, sauf qu'il était sur une échelle pour voir les livres du dessus. Le jeune homme était blond, très blond et blanc, il avait un regard narquois et des nez goguenards. « Moi, c'est Drago Malfoy, » dit ce dernier du haut de son échelle. « Enchanté. Et toi ?»« Dragon ?»
Harry avait bien entendu. Quel drôle de prénom. En attendant, il ne se laissa pas duper. Moi, c'est Harry Potter, bonjour. Drago Malfoy marqua un temps de stupeur interne et posa ses yeux sur le front de Harry Potter. Alors, la vérité lui fit face, et il sut. « Eh bien, Harry Potter, » dit Drago, « je ne m'attendais pas à te croiser nonchalamment comme ça dans cette librairie nulle. Ça va ?»« Oui, et toi ?» répondit Harry. « Oui, » ressurgit Malfoy. « Tu verras, à Poudlard on va être plein, et avec beaucoup de gens peu fréquentables que franchement quelqu'un comme toi, Harry Potter, ne devrait pas fréquenter. Viens dans ma team, tu verras. On sera les plus balèzes de l'école. » Harry fut tenté de la proposition, mais ne savait pas trop encore. Alors qu'il hésitait à répondre quoi, une dame, blonde et blanche comme Drago Malfoy, apparut au bout du rayon. « Drago !» appela-t-elle. « Allez, prends ton dernier livre et on s'en va. Ton père a trouvé un nouvel actionnaire pour faire grimper nos dividendes investis. Allons vite le rejoindre. » Drago se tourna vers Harry, et alors il lui dit « Bien, on se voit à l'école, Harry Potter. Réfléchis à ma proposition. Tu le regretteras pas. » Puis il descendit de l'échelle, sans s'emparer de son dernier livre, et courut rejoindre la dame qui devait être sa maman, songea Harry. Le reste de la journée fila au rythme du temps qui perdure, et suite à ce que Harry Potter finit de faire tout bien les achats qu'il lui restait à faire, Hagrid Rubéus lui proposa ceci. « Bien, Harry Potter. Maintenant que tu as un sac très lourd de choses sur le dos avec cette cage à chouettes qui t'encombre les bras, je vais te ramener à la gare la plus proche et tu vas rentrer chez ta tante et ton oncle, à Privé-Drive. Ok ?» Ainsi, ils partèrent du chemin de traverse, traversèrent le chaudron baveur où Tom le barman, ainsi que toute la clientèle chantait à présent très fort des comptines nostalgiques, et se retrouvèrent dans les rues moldues du monde enfin normal, pour Harry. Ils arrivèrent sans trop de problèmes à la gare de Londres la plus proche, la seule, et avant que Harry aille sur le quai pour attendre son métro, où tout le monde le regardera de travers à cause de ce qu'il a dans les bras, Hagrid lui indiqua ceci. « Pour aller à Poudlard, il te faudra te rendre sur le quai 9 3/4. C'est là qu'il est le train pour s'y rendre. Tu n'oublies pas la date, le 1er septembre, d'accord ? Allez, moi je vais sur le quai d'en face, c'est là ma direction. À dans un mois, Harry Potter !» Ils se séparèrent là, et se retrouvèrent très vite face à face, d'un quai du métro à l'autre. Mais, alors, une question pertinente traversa les sens de Harry, et ce dernier hurla au demi-géant de l'autre côté des rails. « Mais Hagrid, la voie 9 3/4 n'existe point !» Sauf qu'un métro passa pile à cet instant, en face, et, aussitôt reparti, le demi-géant avait disparu.